Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir pourquoi sous-traiter le ménage. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, pourquoi sous-traiter le ménage? Alors, ce que j'entends par cette question-là, quand on est une conciergerie Airbnb, finalement, je voudrais qu'on mette un peu, non pas en opposition, mais en tout cas en analyse, deux possibilités de gérer le ménage. On a la possibilité de le sous-traiter, c'est-à-dire de trouver un prestataire de service qui va s'occuper de réaliser le ménage des biens que tu as en gestion. Versus la possibilité d'aller chercher un salarié pour réaliser cette activité. Alors, je vais déjà commencer par le fait de prendre un prestataire, de sous-traiter le ménage dans sa conciergerie. Alors, pourquoi c'est intéressant? Déjà, ce qu'il faut bien comprendre dans une conciergerie, et on va tout de suite faire le parallèle aussi avec les salariés, évidemment, c'est que l'avantage d'un prestataire, c'est que du coup, il y a un besoin en formation qui est limité. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne forme pas, bien au contraire. Quand on prend un prestataire de ménage, il y a besoin de le former à nos méthodes. Ça, c'est hyper important. Il faut qu'il soit formé à nos méthodes, à ce qu'on attend, à nos outils, si jamais il doit utiliser des outils aussi. Donc il y a une formation qui est attendue. Mais tu vois bien que cette formation pour un prestataire de ménage dont c'est déjà le métier, elle se limite, je dirais, à tes méthodes à toi. Pour ce qui est de l'intervention de ménage au sens propre du terme, il a déjà les compétences. Donc ça, c'est un avantage versus le salarié, où là, tu vas aller chercher un salarié qu'il va falloir former. Alors, plus ou moins, en fonction du profil du salarié que tu vas recruter, ça peut être quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans l'hôtellerie et auquel cas, la formation sur la partie purement ménage, elle ne sera pas forcément très importante. Par contre, il y aura une formation sur la partie outils, méthodes et procédures qui va être aussi importante que pour un prestataire. Par contre, si tu recrutes un profil qui est, je dirais, plus nouveau dans le métier, il va falloir vraiment le former de A à Z. Donc vraiment, la formation peut être assez intense pour un salarié, là où un prestataire, il a déjà une partie des compétences. Après, quand tu vas prendre un prestataire de ménage, je dirais qu'il y a aussi un avantage. C'est que celui-ci, il est financier. C'est que ton prestataire de ménage, il va être payé à la mission. C'est-à-dire qu'à chaque intervention, tu vas lui payer un forfait qui correspondra à la mission à réaliser dans l'appartement ou dans le bien en question. Donc ce forfait, il va pouvoir être variable en fonction de ce qu'il va y avoir à faire dans l'appartement. Donc par exemple, si dans un bien, il va falloir prendre le linge avec soi et le transporter dans une laverie pour le laver et ensuite le ramener, tout ça, ça va être des coûts qu'il va falloir que tu tiennes compte et le forfait va en tenir compte. Par contre, si dans un autre bien, je sais pas moi, il y a du linge qui arrive déjà tout lavé, tout repassé parce qu'il y a un prestataire qui s'occupe de la laverie, du coup, le personnel de ménage a moins de travail, entre guillemets, à réaliser, puisque du coup, toute la partie blanchisserie, il n'a pas à s'en occuper. Donc là, tu vas adapter aussi le forfait. Donc tu vas pouvoir adapter le forfait de l'intervention, et puis du coup, non seulement c'est adapté, mais surtout, ce forfait, tu ne le payes que lorsqu'il y a une intervention. Et ça, c'est hyper important parce que tu vas pouvoir, entre guillemets, rémunérer, en tout cas payer des prestations, uniquement quand tu en as besoin. Versus un salarié où il va falloir lui verser son salaire à la fin du mois, j'allais dire, quel que soit le nombre d'heures qu'il aura effectué dans le mois. Alors, il y a les heures supplémentaires, etc. bien sûr, mais en tout cas, ce qui est prévu dans son contrat, il va falloir lui payer. Donc, du coup, il va falloir finalement avoir une charge suffisante pour pouvoir occuper ton salarié pendant le nombre d'heures que tu as déterminé dans son contrat. Donc du coup, ça veut quand même dire que y a moins d'ajustements financièrement, en tout cas, il y a moins d'ajustements possibles avec un salarié. Et en plus, il va falloir aussi payer les différentes charges sociales et patronales qui représentent quand même
coût assez important, hein. Grosso modo, c'est 80%, hein. Donc si tu payes un personnel de ménage, voilà, si tu le payes 1000 euros, bah, en fait, ton entreprise va devoir sortir 1800 euros, puisque tu auras 800 euros de charges patronales et sociales à prévoir. Donc ça, je dirais que c'est vraiment sur la partie purement financière et paiement salaire. Bon. Après, il y a un autre point qui va être relié finalement à tout ça, mais qui, à mon sens, fait que, notamment si tu démarres, c'est pas du tout intéressant de prendre un salarié. Pourquoi? Parce que les biens que tu auras en gestion, ils sont géographiquement un peu séparés. Alors, ça va dépendre de la stratégie que tu as mis en place, mais même s'ils sont dans la même ville, parfois, le temps de transport, enfin, ou en tout cas le transport d'un point à un autre, d'un bien à un autre, peut être vraiment très différent parce que y a un éloignement, il y a, je sais pas moi, il n'y a pas de transport en commun, c'est dans une zone un peu excentrée de la ville, ou alors c'est carrément à la périphérie. Enfin voilà, du coup, tout ça fait que il y a des temps de trajet qu'il va falloir tenir compte entre chaque intervention. Et si tu veux, ces temps de trajet, ils sont déjà, entre guillemets, intégrés dans une prestation quand tu vas payer au forfait un prestataire de service. Par contre, pour ton salarié, tu paieras toujours le même prix, alors que finalement, il passe son temps dans les transports. Notamment si tu as des biens qui sont un peu dispersés partout, les temps de transport, et en tout cas entre deux interventions, peuvent être vraiment très très élevés en fonction de ta stratégie. Et du coup, d'avoir un salarié, c'est tout simplement pas rentable. C'est aussi un des points qui fait que, pour nous, en location courte durée, on a beaucoup de mal, je dirais, à faire des économies d'échelle sur la partie ménage. Parce que nos biens sont séparés, il y a de la distance entre chaque, il y a une laverie, une blanchisserie qui est à faire pour entretenir le linge de maison et qui va être faite forcément unitairement par bien. On va avoir beaucoup de mal à tout regrouper. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à faire des économies d'échelle sur cette partie ménage et nettoyage parce que les biens sont séparés. Et c'est vrai que c'est une des limites de notre modèle, c'est le fait de ne pas pouvoir justement faire des économies d'échelle là-dessus. Là où par exemple un hôtel, pour le coup, lui va pouvoir faire énormément d'économies d'échelle là-dessus, puisqu'il va prendre un salarié ou un prestataire qui va enchaîner sur X chambres dans le même hôtel, donc on est au même endroit, il n'y a pas de temps de trajet, il n'y a pas de perte de temps. Idem pour la laverie, ils ont une laverie ou alors soit ils se font livrer, soit ils ont une laverie qui est dans leur hôtel et du coup tout est géré sur place, quoi. Donc effectivement, à partir du moment où ils lancent une machine pour laver et sécher, ils peuvent envoyer du volume et faire des économies d'échelle. Donc là, nous, en tant que conciergerie et dans la location courte durée, on n'a pas cette économie d'échelle. Et donc c'est pour ça qu'à mon sens, quand on met tous ces points cumulés bout à bout, à mon sens, et encore plus quand tu démarques la conciergerie, il faut travailler avec un prestataire de service. Parce que c'est plus adapté à notre mode, voilà, un petit peu avec des points dispersés, avec des temps de trajet entre les interventions, ou en tout cas, on va dire, l'impossibilité d'optimiser les choses entre deux interventions, on va dire. Et c'est vrai que cette impossibilité-là fait que, à mon sens, un salarié, c'est quand même beaucoup plus difficile à mettre en place et à rentabiliser qu'un prestataire de service où déjà on est sur quelque chose de beaucoup plus simple à gérer, beaucoup plus cadré. On met en place un forfait et c'est réglé, quoi. Et on le paye que quand il y a une intervention. Donc ça, c'est vrai que ça fait quand même une sacrée différence. Donc voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Et enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, quoi faire pour remplir ton business plan, quel type d'études tu vas devoir mener pour le compléter. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien là, qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.